Bonjour tout le monde et je vous retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale fessier. On va travailler toute cette zone assez intensément. Essayez de répéter cette vidéo le plus de fois possible par semaine pour avoir des résultats. On va commencer à l'avant de nos tapis. Connectez-vous à votre respiration. Grande inspire, grande expire ici. Sentez le sol sous vos pieds. Allongez la colonne vertébrale, plongez en avant, posez les mains au sol pour vous mettre en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les pieds sont largeur de hanche, dirigez les talons vers le sol. Rapprochez les pieds pour qu'ils se touchent, pour que les gros orteils se touchent. Et sur une inspire, levez la jambe droite dans le ciel. Essayez de garder les hanches bien parallèles. La hanche droite a tendance à monter, ce qui fait qu'on va monter plus haut la jambe, mais c'est pas nécessaire, c'est pas grave si vous levez pas trop la jambe. Gardez le pied flex, les orteils engagés vers le sol. Votre regard est dirigé vers le nombril. Et expirez, venez embrasser votre genou droit. Puis on pose le pied entre les mains. Regardez vers l'horizon. Quand vous êtes prêt, bras dans le ciel, engagez les abdominaux, rentrez le bas du ventre. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, descendez. Inspirez, tendez. Expirez, descendez. Inspirez, tendez, rentrez le ventre pour protéger les lombaires. Expirez, on va faire ça 10 fois. Dirigez le coccyx vers le sol. Légère rétroversion du bassin pour ne pas cambrer. Les épaules sont basses et relâchées, pas de tension dans la nuque. Doucement, prenez le temps de faire vos mouvements sur votre respiration. Sur l'expire, on descend et sur l'inspire, tout le long de l'inspire, on tend la jambe. Mettez les mains en prière devant le cœur, avancez le cœur au-dessus du pied avant et ensuite essayez de lever la jambe arrière pour qu'elle se retrouve parallèle au sol. La hanche gauche a tendance à se relever, mais baissez-la, on veut garder les hanches parallèles au sol. Si vous perdez l'équilibre, aucun problème. Essayez de retourner dans la posture, calmement. Respirez et allez poser le pied loin derrière, bras dans le ciel. Pensez à rentrer le ventre ici, on va refaire 10 fois. Vous pouvez descendre le genou jusqu'au sol, si c'est confortable pour vous. Expirez, descendez, 3, 4, 5, 6, 7, relâchez la nuque, relâchez les épaules, pas de tension. 8, 9, 10. Et on retourne en chien, la tête en bas. Grandissez-vous dans le chien, la tête en bas. Sentez le sol sous vos mains, écartez les doigts comme des rayons de soleil. Puis rapprochez les pieds pour qu'ils se touchent. Inspirez, on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche dans le ciel. Pensez à ramener la hanche gauche vers le sol. On ne veut pas qu'elle s'ouvre vers le ciel. On veut vraiment garder les hanches parallèles au sol. Le pied flex, les orteils engagés vers le sol. Ne laissez pas le pied s'ouvrir vers l'extérieur. Ramenez les orteils vers le sol. Enfoncez le talon droit dans le sol. Il a tendance aussi à se décoller. On vient embrasser le genou gauche. De longues embrassades. Et on vient poser le pied entre les mains. Super. Regardez loin devant. Puis rentrez le ventre. Inspirez, bras dans le ciel. Rentrez le ventre. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Regardez au loin, regardez un point sur l'horizon. Connectez-vous à votre respiration sur l'expire. Tout le long de l'expire, on descend. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Pensez à rentrer le ventre, on protège les lombaires.
Cette action de rentrer le ventre, on appelle ça Uddiyana Bandha. J'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Dirigez le coccyx vers le sol. On ne veut surtout pas pincer les lombaires. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Essayez de ralentir un petit peu votre respiration. On veut vraiment garder une respiration calme et posée. Main devant le cœur, cœur au-dessus du pied. Et quand on est prêt, on lève la jambe droite. Doucement, pas de précipitation. Degré par degré. Si vous perdez l'équilibre, aucun problème. Revenez dans la posture. Vous pouvez fléchir un petit peu la jambe d'appui si ça vous aide. Pensez à garder les orteils engagés vers le sol. La hanche droite a vraiment tendance à monter. Pensez à la baisser. Allongez la nuque. Et allez poser le pied loin derrière. Inspirez, bras dans le ciel. On va refaire 10 mouvements. Expirez, descendez. 1, 2, 3, doucement tout le long de l'expire. Inspirez, montez. Appuyez sur votre pied avant. Sentez la base de votre pouce gauche qui s'enfonce dans le sol. Connectez-vous à votre respiration. Regardez loin devant. Regardez un point sur l'horizon. Ce point que l'on regarde loin devant, on appelle ça un drishti. Posez les mains à plat au sol et retournez en Adho Mukha Svanasana ou le chien la tête en bas. Le regard se dirige vers le nombril. Le nombril se dirige vers la colonne vertébrale. Respirez ici, de longues inspires, de longues expires. Regardez à l'avant de votre tapis et marchez. Venez faire un joli dos droit, puis buste sur les cuisses. Relâchez la tête, relâchez le buste sur les cuisses. Vous pouvez plier les genoux ou tendre les genoux. C'est comme vous sentez. Voilà, vous pouvez tester un peu de tout. Relâchez les bras. Inspirez, allez vous asseoir dans votre chaise. Utkatasana. Ici, essayez de ne pas trop cambrer. Venez mettre les mains en prière devant le cœur. On va avancer le pied droit vers l'avant et ensuite on va essayer de le lever au-dessus du sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout. Pied flex, puis envoyez la jambe droite derrière pour le guerrier numéro 3. Allongez la colonne vertébrale ici et surtout pensez à respirer. On va repasser la jambe en avant, amusez-vous. Si vous perdez l'équilibre, bien évidemment, c'est pas grave du tout. Et on repart en arrière, rentrez le ventre dans les transitions. On veut protéger un maximum les lombaires. Allongez la colonne vertébrale. Et revenez en posture de la montagne Tadasana, les 2 pieds au sol. Connectez-vous à votre respiration. Inspirez la chaise, Utkatasana. Les mains en prière devant le cœur. On avance un petit peu le pied gauche et si vous voulez, vous pouvez le soulever à 5 cm environ du sol, le pied flex. Pensez à rentrer le ventre ici, ça va vous aider pour l'équilibre. Et on envoie la jambe en arrière pour faire le guerrier numéro 3. Vous pouvez plier un petit peu la jambe d'appui si ça vous aide, mais essayez d'avoir la jambe dans les airs bien tendue. On revient en avant. Allez vous asseoir dans votre chaise. Essayez de garder le genou au-dessus de la cheville ou de pas trop l'avancer, le genou droit. Expirez, on retourne en guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. Prenez le temps pour rentrer dans votre guerrier. Pensez à vos hanches que vous voulez pas trop monter, surtout la hanche gauche, baissez-la. Et Tadasana, posture de la montagne. J'espère que cette vidéo spéciale fessier vous a plu et que vous allez avoir quelques courbatures dans les jours qui suivent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.